C'est une belle musique, n'est-ce pas? Une jolie berceuse, qui vous aidera peut-être dans la grande nuit du 24 décembre, en attendant que le Père Noël vienne à votre porte. Mais en attendant, je vous propose de découvrir une petite histoire qui vous mettra dans l'ambiance. À tout de suite. Il était une fois un jeune garçon qui s'appelait Nicolas. Nicolas, il habitait tout là-haut, au pôle Nord, dans un pays qui s'appelle la Laponie. Dans ce pays-là, il y a plus d'ours polaires et de pingouins que d'êtres humains. Alors Nicolas, il est perdu. C'est le seul enfant de son village dans un monde d'adultes. Vous savez, les adultes, ces créatures étranges, qui lisent bien sérieusement leur journal, qui boivent bien sérieusement leur café, et qui jouent bien sérieusement aux cartes. Et surtout, qui ronchonnent tout le temps. Ils sont jamais contents, les adultes. Nicolas, il les comprend pas. Il y a tellement de jolies choses dans le monde à voir. Lui, il boit des verres de lait. Il mange des cookies. Il fait des bonshommes de neige. Et il regarde les rennes avec leurs grands bois. D'ailleurs, il a un ami parmi les rennes. Chaque jour, quand il a fini son bonhomme de neige, il retire sa carotte qui lui sert de nez et l'offre à son ami le petit renne et lui raconte les histoires de son grand-père Noël. Grand-père Noël, c'est son héros à Nicolas. Il a déjà fait le tour du monde et il a vu des choses merveilleuses. Il a vu des enfants qui vont à l'école. Alors là, ils apprennent tous ensemble. Et quand ils ont fini d'apprendre, ils sortent dehors et ils ont le droit de jouer. Pendant longtemps. Alors Nicolas, ça lui fait envie. Et un jour, il est tellement heureux qu'il s'exclame: un jour, on ira faire le tour du monde ensemble. Et son renne, il s'enfuit à toute vitesse, forcément, il a peur. On dirait une comète. La promesse est faite. Ils devront faire le tour du monde ensemble. Puis, Nicolas grandit. Ah, elle est bien loin, sa promesse. Et elles sont bien loin, les histoires du grand-père Noël. Maintenant, Nicolas, il a un peu de barbe. C'est un adulte. Alors, il sait ce que c'est, le monde. Lui, il a marché loin, bien loin. Au milieu de la forêt, jusqu'au bout des sapins. Mais il n'y a rien d'autre que de la neige. Et toujours plus d'arbres. Alors, Nicolas s'est trouvé un métier bien sérieux. Maintenant, il habite au milieu de cette forêt, justement. Il s'occupe de la météo. Il regarde le ciel, voir si les nuages sont gris, noirs ou bien blancs, et il relève la température. Et surtout, il goûte la neige, pour voir si elle est plus ou moins froide qu'hier, plus ou moins épaisse, et savoir quelle prédiction dans ce village pour le lendemain. Il aime pas ça, Nicolas, pas ce village. Il y a des gens qui ont déménagé. Ils ont ramené des enfants. Les enfants, ça crie, ça joue. C'est pas sérieux du tout. Alors Nicolas, il ronchonne. Puis, quand même, Nicolas, parfois, il a pas envie de ronchonner. Quelquefois, bon, c'est quand il va à la boulangerie, en fait. Il y a la nouvelle boulangère, la Marie. Il l'aime bien, alors ça fait longtemps qu'il aurait voulu l'inviter un. Mais il sait pas comment faire, alors quand il rentre, il se dépêche de commander son pain, polaire bien sûr, quelques petits gâteaux bien secs pour tremper dans son café, et il s'enfuit, à toute vitesse. Et parfois, quand il paye, sa main elle effleure de celle de Marie, et alors là, il devient tout rouge. Quelle honte pour un adulte bien sérieux comme lui.
Et Marie, quand elle le voit faire ça, ça l'amuse. Elle trouve ça rigolo. Elle aime bien Nicolas. Il est mignon, puis il a l'air gentil. Elle est sûre qu'au fond de lui, dans son cœur, il y a quelque chose de beau. Alors Marie, elle aimerait bien l'inviter. Mais elle sait pas non plus comment faire. Et ce jour-là, un 24 décembre, Nicolas regarde le ciel, les nuages. Il relève sa température. Il goûte la neige. Il va au village chercher son pain polaire, ce petit gâteau bien sec. Et il devient tout timide devant Marie. Ah, il ronchonne plus là. Et Marie, dans son sac de biscuits bien sec, elle en glisse un mou, tout mou, un bon cookie, en forme de maison de pain d'épices, avec des lumières dessus. Elle est sûre que ça va lui plaire à Nicolas. Alors elle le cache bien discrètement, puis elle lui donne son paquet. Nicolas, en rentrant, il fait un tour dans sa forêt, il aime bien la forêt. C'est calme, il s'y passe jamais rien. Rien d'autre que de la neige et des sapins. Et dans son chalet, il met son grand pyjama, il ouvre son paquet de biscuits, se prépare à tremper dans le café, mais là... Quelle horreur! C'est pas un de ces biscuits mous, c'est le maison pain d'épices, c'est pas normal! C'est Marie. C'est Marie qui lui a offert. Alors peut-être qu'elle a envie de ronchonner avec lui, de râler sur les enfants qui mangent trop de sucre, ou de boire un café bien noir. Ou peut-être qu'elle veut regarder les nuages avec lui, s'ils sont bien gris ou blancs. Peut-être qu'elle veut goûter la neige. Peut-être que Marie m'aime. Peut-être qu'en fait elle l'aime juste bien. Alors, Nicolas, il mange son cookie. Il est si bon qu'il boit même pas son café. Il voudrait pas le gâcher. Et il va se coucher, alors il tire la couette bien haut sous son menton. Et il s'endort. Et cette nuit-là, par la magie du cookie, Nicolas rêve. Ça fait longtemps qu'il a plus rêvé, Nicolas. Il rêve de son grand-père Noël. Il rêve de la promesse qu'il avait faite à son ami, Comète. Et il revoit tous ces enfants qui jouent ensemble. Et surtout, il revoit un autre souvenir de son grand-père Noël. Les adultes qui fêtent la nouvelle année ensemble. Alors, pour dire au revoir à celle qui se termine, ils dansent, ils s'amusent, ils chantent, ils rigolent. Et pour dire bonjour à la nouvelle année, ils se font tous des bisous. Mais c'était les adultes qui faisaient ça. Alors peut-être que lui, il peut faire ça avec Marie, danser et avoir un gros bisou. Le matin, quand il se réveille, Nicolas, il sent son gros cœur tout mou. Lui qui était si dur comme ces biscuits secs, il est devenu tout moelleux comme un cookie. Alors cette fois-ci, c'est décidé. Nicolas, c'est pas un adulte au final. C'est encore un vrai enfant. Et ce tour du monde, il va le faire. Comment ? Nous verrons ça dans une nouvelle vidéo. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine.